Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les messages de mon guide pour cette nouvelle lune du 22 mai. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais pouvoir vous donner les messages pour chaque groupe astrologique, donc pour les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'eau. Donc on commence tout de suite par le tirage de cette nouvelle lune. N'hésitez pas également à vous inscrire pour recevoir la vidéo 2020 totalement offerte. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com. Pardon, on commence tout de suite. Donc, quels sont les messages que je reçois pour cette nouvelle lune du 22 mai? Alors, nous avons le pape ici. Nous avons la maison Dieu. Nous avons ici le battleur en vibration et nous avons la lune. Alors, j'ai ce premier ressenti que cette nouvelle lune va vous permettre de prendre conscience qu'il va falloir laisser tomber, renoncer à un schéma totalement obsolète pour un nouveau schéma de vie. Parce qu'on a la maison de Dieu ici placée en négatif, donc c'est vrai que ce renoncement par rapport à ce système, à cet ancien système, peut être douloureux, peut être difficile. C'est vrai que c'est comme une crise que vous allez traverser, mais une crise salutaire, parce que vous allez vraiment passer à autre chose, vous allez tourner la page, vous allez laisser derrière vous un ancien cycle, d'anciennes situations qui ne vous épanouit plus aujourd'hui. Et donc c'est cette prise de conscience, parce que vous avez vraiment envie là d'un nouveau départ, d'un changement, d'un renouveau. Alors avec le pape ici placé en positif, le pape bénit tous vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets professionnels, spirituels ou personnels. Vous avez le soutien ici de l'univers, le soutien de personnes très présentes pour vous. Donc ça peut aussi signifier que durant cette nouvelle lune, vous allez pouvoir concrétiser des projets, signer des papiers, signer des contrats, peut-être un contrat de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune est propice à des signatures de papiers, de contrats. Comme je vous l'ai dit, là, placé en négatif, on a la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est bien cette crise que certains d'entre vous sont en train de vivre ou vont vivre pendant quelque temps. Mais j'ai aussi cette sensation très forte que cette crise que vous vivez ou que vous avez vécue, vous allez y mettre un terme parce que vous prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer sur le même mécanisme. Vous avez besoin d'un nouveau système, d'un nouveau schéma de vie qui vous correspond plus. Et vous savez en fait que cet ancien schéma est totalement obsolète pour vous. Vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Ça peut aussi signifier de façon factuelle que vous attendez un déménagement, un changement professionnel, une reconversion, pourquoi pas, un changement d'environnement, mais celui-ci est retardé. Il y a quand même des opportunités durant cette nouvelle lune, mais ces opportunités, vous allez plus pouvoir en fait les obtenir. En tout cas, ces opportunités, elles vont vraiment s'offrir à vous après cette nouvelle lune. Moi, j'ai vraiment ce sentiment là quand même qu'il y a une prise de conscience pour la plupart d'entre vous, qu'il est temps de redémarrer sur de nouvelles bases. Nous avons le battleur qui parle bien de redémarrer justement sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines. Il y a un nouveau départ pour vous.
Donc il peut s'agir de ce nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place parce que vous avez là tous les outils, le potentiel pour le réaliser, pour le concrétiser, ce nouveau projet. Ça part de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle dont je vous ai parlé parce que vous prenez conscience que là, eh bien, ces anciennes habitudes, cet ancien schéma est douloureux, il ne vous correspond plus, vous en avez conscience. Il y a quand même des énergies là qui remontent à la surface, je vais vous en parler avec la Lune. Mais il y a quand même en vibration là un nouveau départ, hein. Donc il peut s'agir d'un nouveau contrat professionnel, je vous en ai parlé, d'un nouveau contrat que vous allez signer, un contrat financier ou que sais-je. En tout cas, il y a réellement là la réalisation d'un nouveau projet qui vraiment se profile pour vous, hein. Et là, nous avons la Lune qui parle bien de ces énergies négatives qui remontent à la surface et qui est due à eh bien, cette crise que vous vivez, hein, cette crise qui est quand même libératrice et salutaire, même si celle-ci est assez douloureuse pour certains, parce qu'on voit bien là des énergies du passé qui remontent à la surface, on voit aussi des prises de bec, des conflits avec votre partenaire ou avec une personne en particulier, ou bien le passé qui revient, hein, le passé qui revient avec ses énergies. Là, vous avez envie, là, maintenant, de passer à autre chose, hein. Vous en avez assez de vivre comme avant. Vous voulez vraiment, là, vivre autrement, sur des bases beaucoup plus saines et sur de nouvelles bases. Donc, je vais rajouter d'autres messages. On a le 5 de coupe. Donc ça signifie bien, hein, que ben, vous en avez assez. Vous en avez assez de vivre comme avant. Vous voulez vivre autrement. Alors ça peut parler d'un ennui, un ennui au niveau professionnel, vous avez envie de changement à ce niveau, ou bien un ennui au niveau personnel, vous avez envie de changement dans votre quotidien, de changement dans vos connaissances, dans votre entourage amical, vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, vous voulez réaliser de nouveaux projets, et c'est vrai qu'on a ce sentiment d'ennui, ce sentiment négatif. C'est comme si en fait vous focalisiez sur ce qui vous manque, sur ce qui ne va pas et pas sur ce qui va, hein. Alors que vous avez ici, vous avez deux couples, je ne sais pas si vous les voyez ici, deux couples qui représentent en fait de nouvelles opportunités, mais vous ne les voyez pas parce que vous avez la tête baissée. La tête baissée parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez amoindri, vous vous sentez exclu d'un groupe et vous avez envie là enfin de vous réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, hein. Donc on voit bien en fait que cette crise, elle est très douloureuse, c'est vraiment une lutte de tous les instants, une lutte intérieure. Vous en avez assez de vous battre, vous avez vraiment envie là de changement, vous avez envie que les choses soient beaucoup plus faciles, vous avez envie aussi de retrouver cette sérénité pour avancer beaucoup plus facilement sur votre chemin. Vous avez besoin d'un nouveau départ, comme je vous l'ai dit, hein. On a le battleur quand même ici en vibration par rapport à cette nouvelle lune. Et on a la Dame de Pentacle, donc qui parle bien de réalisation, hein, de réalisation personnelle, de réalisation professionnelle. Au niveau financier, il y a quand même une stabilité. On voit que vous retrouvez une certaine assise, une certaine confiance en vous. Il y a vraiment un nouveau départ là qui se profile pour vous durant cette nouvelle lune, hein. Donc là, il y a vraiment de très bonnes énergies pour vous pour eh bien, mettre un terme à cette situation difficile, intenable et passer à autre chose. Donc oui, il y a une crise que certains sont en train de vivre, c'est vrai, mais cette crise, elle est vraiment libératrice. Et le fait de vous détacher d'un ancien schéma, peut-être, c'est vrai, douloureux, difficile, mais c'est indispensable pour entamer un nouveau départ. Et ça, vous vous en rendez compte durant cette nouvelle lune, hein. En tout cas, cette nouvelle lune va vous permettre de vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le côté obscur. Donc, c'est vrai qu'associé avec la lune, hein, ça fait beaucoup d'énergie négative, de pénombre, d'énergie sombre, d'un manque de clarté.
Mais il y a quand même avec le battleur au-dessus une prise de conscience que ce que vous vivez ne vous correspond plus et que vous savez qu'il va falloir réellement là vous débarrasser de l'ancien. Ça peut être dû aussi à une rupture professionnelle, une rupture sentimentale. Vous êtes peut-être déjà dans cette rupture et c'est vrai que c'est douloureux, c'est difficile de vous en détacher, mais vous allez réussir à le faire, on le voit bien, même s'il va falloir vous battre et continuer à être confiant malgré tout, malgré toutes ces épreuves. Mais on voit bien quand même que vous allez de l'avant, que l'univers de toute façon et puis cette nouvelle lune vraiment participe au fait que vous preniez conscience que ben voilà, il faut maintenant passer à autre chose, il faut entamer un nouveau départ, il faut se débarrasser de cet ancien schéma qui est totalement obsolète et qui ne vous apporte que de la peur, de l'inquiétude, du stress, un déséquilibre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel et même matériel. Allez, on va passer au message pour chaque groupe. Donc si vous êtes Balance, Verseau et Gémeaux, vous appartenez au signe d'air. Si vous êtes Capricorne, Taureau, Vierge, vous appartenez au signe de terre. Si vous êtes, je vais y arriver, Bélier, Lion et Sagittaire, vous appartenez au signe de feu. Et si vous êtes Cancer, Poisson et Scorpion, vous appartenez au signe d'eau. Donc on va commencer avec les signes d'air. Donc quel est le message pour cette nouvelle lune? On a, eh bien, l'ermite. L'ermite qui est une carte de réflexion, une carte de recherche également, de recherche de vérité, de clarté dans sa situation. C'est une carte aussi où vous allez énormément étudier. Ça peut signifier aussi un certain isolement, une certaine solitude que vous subissez ou que vous souhaitez. Ici, le message, c'est pour cette nouvelle lune, c'est de prendre le temps de la réflexion, les signes d'air. J'oublie son message. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous allez énormément apprendre durant cette nouvelle lune, que ce soit sur votre quotidien, sur votre façon de faire, sur votre approche de la vie, sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle. Vous allez énormément apprendre. Prenez vraiment le temps pour réfléchir, méditer. Méditez pour y voir clair. C'est un message très fort pour vous, les signes d'air. Allez, on va passer aux signes de feu. Donc les béliers, lions et sagittaires. Quel est le message pour cette nouvelle lune? Et on a la reine d'eau. Magnifique carte qui parle d'intuition, d'émotion. Vous avez partagé beaucoup d'émotions durant cette nouvelle lune. Ça parle aussi de patience. Prenez le temps de la réflexion, tout comme l'ermite. Soyez patient, n'allez pas trop vite non plus. Faites preuve de compréhension envers vous-même et de compréhension envers votre entourage. Il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute à votre égard, où vous-même vous serez à l'écoute d'autres personnes. Je vous lis son message. Vos relations atteignent un nouveau stade, donc il y a réellement là une progression, que ce soit dans vos relations amicales, sentimentales ou professionnelles. Fiez-vous à votre intuition, donc ça parle bien d'émotion, d'intuition, donc vous pouvez vous y fier à votre intuition, elle va vraiment vous guider durant cette période. Prenez soin d'autrui et de vous-même, ça parle bien de guérison, de prendre soin de soi, de prendre le temps pour prendre soin de soi et des autres. Allez, quel est ici le message pour les signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges, pour cette nouvelle lune? Et on a le 4 de feu. Très très belle carte avec, vous voyez là ici, ce cercle.
jaune, hein, le jaune qui parle de lumière, c'est le soleil qui envahit votre vie, vos pensées, donc vous y voyez beaucoup plus clair. Ça parle aussi de stabilité à venir. Donc il y a une stabilité pour vous, hein, les signes de terre, hein, durant cette nouvelle lune. Contentement, paix, abondance, waouh, des notions très fortes, donc beaucoup d'abondance émotionnelle durant cette période, une vie familiale heureuse, et bien tant mieux. L'un de vos projets se révèle être un succès, donc tout vous réussit durant cette nouvelle lune. Donc c'est très très positif, hein, les signes de terre. Donc, les signes d'eau, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Vous avez des messages très forts, hein, les signes là, durant cette nouvelle lune. Là, vous avez l'étoile. Euh, L'étoile est une carte, une des cartes les plus belles, hein, du tarot. L'étoile parle d'espoir, parle de confiance en soi, de confiance en son avenir, de guérison émotionnelle suite à une période difficile, suite aussi à une rupture. Ça parle aussi de prendre soin de soi, des autres. Ça parle aussi d'amitié. Je vous lis son message. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous pouvez être optimiste parce qu'il y a de fortes chances que vos projets puissent se concrétiser. Et puis ce sont des projets sur du long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, même s'il y a encore quelques obstacles de l'attente, vous êtes sur la bonne voie du bonheur, de la réussite et du succès, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune. Donc j'espère réellement que ces messages vont vous aider à passer cette période. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, pardon, je vais y arriver. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Merci de liker la vidéo, de la partager. Vous avez la vidéo 2020 que je vous offre qui se trouve sous cette vidéo. Puis si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Et puis surtout, surtout en cette période, hein, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.